C'est une première après 30 ans depuis sa création et une très bonne nouvelle pour l'université de Bandundu et surtout la faculté de médecine qui sera bientôt dotée d'une maternité infantile en présence des officiels du Kwilu et du député national de Bandunduville, honorable Eric Kinzambi, le professeur Abbé Gu Kailila, recteur de l'Uniband, pose la première pierre de construction de la maternité infantile. Il s'agit d'un don du docteur Chiara Castellani grâce au grand esprit managérial de l'actuel comité de gestion de l'Uniband qui, depuis son arrivée, l'Uniband fait un grand pas en mettant sérieusement en pratique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec des matériels de qualité reçus du sénateur Jean-Philbert Mabaya, la réhabilitation des cliniques universitaires ainsi que la construction de ce bâtiment des 6 auditoires pour la faculté de médecine et un laboratoire les mieux équipés du Grand Bandundu dans le but d'améliorer comme toujours la qualité de l'enseignement à l'Uniband, nous dit l'homme de la modernisation de l'Uniband. Ce projet de construction a pour objectif, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député national, honorable députés provinciaux, monsieur le maire de la ville, monsieur le bourgmestre de la commune de Dissassi, monsieur le directeur de la clinique universitaire de Bandundu, chers professeurs et membres des corps scientifiques et académiques, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers étudiants, au nom du comité de gestion que je préside, ainsi qu'en mon nom personnel, je vous salue et vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je remercie toutes les personnes ici présentes qui ont abandonné leurs tâches quotidiennes pour répondre à notre invitation. Je remercie tout particulièrement Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kwilu, pour l'intérêt qu'il ne cesse de porter à notre université. Je remercie également le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu et les membres de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux et notre honorable député national Eric Kinzambi et les responsables hiérarchiques du ministère de la Santé, ainsi que les collègues chefs des établissements d'enseignement supérieur universitaire de la place. Votre présence parmi nous, chers frères, est un motif de joie et de fierté. Je me présente devant vous dans ces lieux pour poser avec Dr Chiara Castellani la première pierre pour la construction de la maternité clinique infantile au sein des cliniques universitaires de Bandundu. Ce projet de construction a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement à la faculté de médecine en offrant aux étudiants ainsi qu'aux corps académiques et scientifiques un cadre d'apprentissage continu. Résoudre les problèmes de santé maternelle et infantile dans la ville de Bandundu et spécialement dans les quartiers éloignés. D'offrir sur place à prix réduit des soins spécifiques et de qualité que la population de Bandundu a l'habitude d'aller chercher à Kinshasa. De pérenniser la mémoire d'une dame qui a consacré toute sa vie au service de la population congolaise dans le Kwango Kwilu depuis plus de 32 ans. Je cite ici Dr Chiara Castellani, aujourd'hui enseignante à l'université de Bandundu. Vous savez très bien combien ce projet est important pour notre université, pour la population du quartier éloigné et pour la ville de Bandundu tout entière. Et lorsque nous décidons de poser cette première pierre ensemble avec la doctoresse Chiara, vous comprenez très bien la portée de cette symbolique ainsi que les messages que nous voulons faire passer. En effet, Dr Chiara est une dame consacrée qui est venue en RDC depuis 1889. Elle est spécialiste en gynéco-obstétrique
Et nous avons eu la chance de passer dans la même université en Italie, l'université catholique. Et elle a passé tout son temps, depuis la jeunesse, à soigner dans son domaine de spécialisation des personnes vulnérables. Elle est très connue à Kenge, à Kimbao, où elle est aussi DG de l'ISTEM de Kimbao, à Banzaloute, à Beno et tout récemment à Bandundu-Ville, où elle a travaillé et aujourd'hui, elle est enseignante de notre faculté. Tout en continuant à exercer sa profession comme médecin, elle ouvre aussi dans la formation, elle œuvre aussi dans la formation des jeunes praticiens. Notez qu'elle est chef de travaux, enseignante ici chez nous et à l'ISTEM Bandundu, et elle enseigne un peu partout. En tant qu'enseignante à l'université de Bandundu, Dr Kiara a été affligée par la fermeture de la faculté de médecine. Et après toutes les démarches menées par les comités de gestion, votre comité de gestion pour sa réouverture, Dr Kiara a contribué à remédier aux griefs qui lui avaient été reprochés. Elle a offert un microscope pour les laboratoires de médecine. Avec les concours de ses amis, elle nous a obtenu les mannequins pour rendre visuels attractifs et vivants les enseignements de la faculté de médecine. Et aujourd'hui, par son concours, elle nous obtient des Rotary internationales, le projet de construction d'une maternité clinique infantile à l'université de Bandundu que nous avons le réel plaisir de lui dédier. C'est ici l'occasion pour moi de remercier de tout cœur cette brave dame pour sa générosité et pour ses gestes en faveur de la population de la santé maternelle et infantile dans la ville de Bandundu. À travers elle, c'est Rotary International qui est remercié pour avoir accordé ce privilège à notre ville de Bandundu. Les générations entières, cher Dr Kiara, vous seront reconnaissantes pour ces gestes de grande valeur, car à la suite du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, vous avez prouvé aux yeux du monde votre intérêt pour la jeunesse et pour la formation de qualité. Par vous, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, vont nous aider à porter à bon terme ce projet ici à l'Uniband. Je souhaite que la générosité de Dr Kiara puisse inspirer beaucoup d'autres personnes pour aider à faire développer notre Uniband. Et d'avance, nous vous remercions pour cela. Satisfaction du docteur Kiara Castellani et de l'honorable Eric Kinzambi, ainsi que toute la population du Grand Bandundu qui félicite ce comité pour ce travail de qualité. Monsieur notre député national de la ville de Bandundu, messieurs les professeurs, les recteurs des autres institutions, messieurs les recteurs de l'Uniband, je vous remercie beaucoup pour ces paroles. Et je voulais remercier cependant surtout les gens qui m'ont aidé à arriver à ce résultat. Je voulais remercier le Rotary International pour avoir voulu voir 1000 personnes et me choisir comme destinataire de ce prix qui va nous permettre de bâtir la clinique maternelle et infantile et chercher de combattre la mortalité maternelle qui ici à Bandundu-Ville est catastrophique. Et j'étais toujours très frappée pour ça. Merci mon bout. Et je le dis encore aujourd'hui en réalisant les échographies ensemble avec un groupe d'étudiants et de rendre beaucoup pratique la formation. Parce que nous devons, pour le système LMD, apprendre les compétences, être capable de réaliser notre propre travail de médecin. Pas de pure connaissance théorique, mais dans la pratique, soigner nos frères, nos sœurs, mes frères et mes sœurs d'ici du Congo, qui est devenue ma deuxième patrie, si pas la première, parce que j'ai passé plus de temps au Congo qu'à l'Italie. Je parle ici au nom de la population qui m'a élu. Je suis représentant de la population de Bandundu.
Cette université, nous l'avions vu naître. On s'est battu, la population s'est battue pour que la ville ait une université. Nous l'avons eu. Et voir comment l'université grandit me fait plaisir. J'encourage le comité de gestion. Que de tels projets ne s'arrêtent pas là. Aux professeurs qui se sont déplacés de Kinshasa pour venir accompagner les enfants de la médecine, je profite de l'occasion pour leur dire merci. Ils pouvaient rester à Kinshasa dans leur bureau climatisé, ils ont beaucoup à faire, mais ils se sont déplacés. Je pense que même ce qu'ils gagneront ici ne va rien représenter par rapport à ce qu'ils devraient avoir en restant à Kinshasa. Trouvez ici le signe de remerciement. La population de Bandundu, à travers les représentants, vous dit merci. Ne nous abandonnez pas. Les comités de gestion, jusque-là, travaillent bien. On l'accompagne, on l'encourage. Vous aussi, s'il y a des remarques à faire, faites-les, mais ne les abandonnez pas. Vous connaissez le domaine qui est le vôtre. La médecine, vous l'avez dit. S'il n'y a pas de techniciens, c'est la mort. Soyez avec les recteurs, soyez avec tous les praticiens, aux étudiants, à la population. Ce bien nous appartient à nous tous. On n'a pas besoin d'avoir des gardiens pour surveiller. C'est vous-même, c'est nous tous qui sommes gardiens de ce que nous venons d'avoir. Elle pouvait bien orienter ça ailleurs. Mais si elle a décidé d'orienter ça à l'UNIBAN, parce qu'elle porte à cœur notre université. Donc, ne la décevons pas en négligeant les bijoux qu'on vient de nous offrir. Nous-mêmes, soyons des surveillants, soyons des gardiens, et nous allons suivre l'évolution des travaux jusqu'à sa fin. Je ne manquerai pas de venir à l'inauguration. Merci encore pour le vote. L'université peut compter sur l'appui, non seulement pour les bâtiments. Les bâtiments, c'est le matériel. Mais c'est plutôt pour l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative, l'esprit de proactivité dont fait preuve le comité de gestion. Car souvenez-vous, en 1980, j'étais l'unique, premier Congolais docteur en management. Je commençais à dire, formons des créateurs d'emplois au lieu de former des commandeurs d'emplois. Développons l'esprit de compétence au lieu d'esprit de copier-coller. Donc chacun doit s'adapter à son environnement. Et le monsieur le recteur, c'est lui-là, à qui j'ai rend honneur et je félicite. On s'est retrouvé dans un environnement hautement scientifique où j'étais en train de prêcher pour la proactivité, pour l'entrepreneuriat. Des universités doivent devenir des holdings qui produisent non seulement la science, mais aussi les richesses. Car tout ce qu'il y a comme invention, comme formule, Coca-Cola, c'est un professeur d'université qui a développé la formule. Mais ce sont des industriels qui ont développé et appliqué cette formule pour que Coca-Cola puisse être la première boisson sucrée consommée dans le monde. Alors une fois de plus, c'est avec grand plaisir que je devais répondre à cette invitation. Surtout quand je savais que mes collègues, la grande délégation de l'université de Kinshasa, se sont amenés pour honorer aussi les efforts du comité de gestion et surtout inaugurer les bâtisses de Kiara. C'est quoi? Une maternité? Le bâtisse de la maternité. Eh bien, c'est là. Me va droit au cœur. Alors, à la délégation de Kinshasa, je dis félicitations mes chers collègues et applaudissez pour eux qui sont déplacés de là jusqu'ici. Et je crois que nous ferons tous de même pour commencer par développer nos propres bases au lieu de nous contenter de la lumière au sommet, la lumière qui n'est que temporaire.
Je vous en prie. Au revoir. Merci. Notez que dans l'actif de ces comités de gestion du professeur Abbé Gun Kailila Moulouba, la présence des professeurs propres à l'Uniband et des matériels de l'ophtalmologie, échographie, dentisterie et orel qui rendent l'université de Bandundu la meilleure dans l'espace du Grand Bandundu.